Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo des histoires d'Alex Molic. Au fait, la vidéo de notre périple en Ferrari pour aller à l'ouverture de la nouvelle concession Ferrari Grand Est à Sausheim, elle arrive bientôt, patience. Bon allez, on perd pas de temps, hein, j'ai une histoire à raconter moi. Les amis, on est entre nous, donc j'en profite pour vous raconter l'improbable et incroyable histoire de mon tour en Aston Martin Vulcan. Car oui, je fais partie des ultra chanceux qui ont pu poser leur popotin dans une des 24 Aston Martin Vulcan. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le modèle, c'est une voiture de course réservée à la piste, construite par le constructeur anglais en 2015. 24 exemplaires dans le monde, 3 millions d'euros, V12 atmosphérique de 7 litres développant 820 chevaux pour un couple maximum de 780 Nm. Sachez tout de même qu'en 2017, Aston Martin a lancé le pack AMR Pro pour rendre la Vulcan encore plus violente qu'elle ne l'est, comme si elle avait besoin de ça, enfin bref. Il y a également un kit non officiel pour le coup, qui permet de la rendre homologuée pour la route. Mais sauf erreur de ma part, il n'y a eu qu'une seule conversion à ce jour. Enfin bref, j'ai pu rouler en Aston Martin Vulcan en passager sur le plus beau circuit du monde, j'ai nommé Spa-Francorchamps. L'histoire commence au Festival of Speed de Goodwood en 2016. Je suis en train de faire mes petites affaires, mes petites vidéos, mes petites photos, etc. etc. Alors de façon générale, lorsque je suis sur un événement comme ça, je suis beaucoup trop occupé pour répondre aux messages et commentaires en tout genre. Mais là, je ne sais pas pourquoi, par le plus grand des hasards, je suis allé sur Instagram voir les messages privés. Et comment dire, il y en a un qui a attiré mon attention. En gros, le mec me demande cash si j'ai envie de monter dans l'Aston Martin Vulcan qui était exposé sur le paddock Supercar de Michelin. Alors moi, qui suis de nature plutôt suspicieuse, je lui dis ouais, pourquoi pas, tout en croyant à une blague. Le gars finit par me donner rendez-vous, et bon, je suis sur place, c'est pas comme s'il me demandait d'aller à Londres là tout de suite. Donc j'arrive, et au bout de quelques minutes, on finit par se reconnaître, par se croiser, vu que t'as deux mecs qui traînent de façon évidente autour de la voiture. Alors à ma grande surprise, il s'avère que oui, c'est bel et bien le fils du propriétaire. Alors le mec m'ouvre la porte, il me propose de m'installer, enfin avant, il enlève le volant de la Aston Martin Vulcan, me propose de m'installer, voit si tout est ok, il remet le volant, je fais ma petite photo, enfin c'est quand même assez ouf. Non sérieux, même à l'arrêt, même en statique, poser son popotin dans une Vulcan, c'est quand même sympa. Et on papote, on sympathise, le mec est très sympa. Et alors, un mois ou deux après, il me recontacte pour me proposer un nouveau truc. Légèrement plus dingue cette fois-ci. Alors nous sommes en 2016 et Aston Martin organise la première journée de roulage privé pour les Aston Martin Vulcan en groupe, un petit peu comme les XX Clienti, en gros, qui roulent tous ensemble. Alors il n'a pas pu me faire venir pour la journée privée, car j'imagine que ça devait coûter une blinde, mais il me propose de revenir le lendemain. Car oui, le lendemain il y avait un track day public, et vu qu'il était déjà sur place, eh bien autant faire d'une pierre deux coups, et on reste un petit peu. Alors bon, pas besoin de me supplier ni quoi que ce soit, le truc qui est organisé dans la journée, ou presque, bien évidemment, je suis de la partie. Alors on arrive à Spa, il y a donc une journée roulage public, avec pas mal de participants. Le truc est hyper hétérogène, il y a absolument de tout. De la GT3 RS, de la GTR, de la McLaren 570S, mais également de la Volkswagen Fun Cup. Mais surtout, il y a la Vulcan de mon pote, ainsi que deux autres Vulcans qui ont décidé elles aussi de rester sur place pour prolonger le délire. Alors pendant toute la journée, il y a son père et lui-même qui tournent avec la voiture, et moi je me demande, c'est quand mon tour, c'est quand mon tour? Ah oui, mine de rien, l'horloge avance, et après, faut penser au retour à Paris. Pour tout vous dire, j'ai même pas osé quitter le box de peur de rater l'occasion. Et enfin, vers 16-17 heures, il me dit que je suis le prochain. Yes! Délivrance. Bon, je commence à me préparer, tac tac, il me fournit un casque siglé Vulcan, plutôt cool d'ailleurs, ainsi que le truc qui protège le cou là, vous savez. Et le moment de vérité arrive enfin. Les mécanos Aston Martin qui s'occupent de sa Vulcan m'aident à m'installer et à m'attacher. Ils serrent les sangles, etc. etc. J'ai chaud, très très chaud. Mon pote arrive, s'installe au volant de la Vulcan, et là il appuie sur un bouton, et il y a une climatisation bienfaitrice. J'étais là, oh yes, super. Mais surtout en fait je me rends compte qu'on peut communiquer à travers nos casques, à travers un système de micro intégré. Genre c'est rien de foufou, mais pour le coup c'était assez utile et assez cool, car tu pouvais discuter avec ton passager, lui donner tes sensations, etc. sans avoir à hurler. En gros on pouvait communiquer facilement. Alors il m'explique un petit peu la voiture, ce qu'on va faire, qu'il y a un petit bouton en fait avec 3 niveaux de puissance qui libère progressivement l'intégralité de la puissance de la voiture. Et on va commencer avec le niveau 1.
tranquillou, faut faire chauffer la bête. On s'élance. Alors sachez que j'étais déjà monté en passager sur circuit, mais jamais dans un véhicule de ce genre. Jamais dans une voiture aussi puissante. Et surtout, jamais à Spa-Francorchamps. Les premières secondes sont ouf. Ma première montée du raidillon. Qu'est-ce que ça va vite! Et là mon pote a été cool, avec le casque, il me met en garde sur le premier vrai freinage qui allait arriver. Moi, complètement perdu, je me dis, bah ouais, tu vas freiner quoi, c'est bon. Et là, bam! J'ai l'impression qu'on vient de rentrer, de taper dans un mur. Je me retrouve vraiment projeté vers l'avant, et la ceinture et les sangles, alors là, prennent tout leur sens. Je ne m'attendais pas du tout à une telle violence au freinage. J'ai vraiment eu l'impression que l'espace et le temps s'étaient arrêtés. Mais non, ça continuait. C'était complètement fou. Tu te manges des jets continuellement, et sincèrement, lorsque tu n'es pas habitué, bah c'est assez fatigant. D'autant plus que la réaction humaine normale, c'est de s'arrêter de respirer. Tu coupes ta respiration. Donc c'est d'autant plus complexe de continuer. Mais quel bonheur, même si j'étais en train de me faire malmener. L'auto est complètement insolente. Je n'avais aucun point de repère, vu que je n'avais jamais tourné dans un truc comme ça. Mais le truc qui est complètement fou, c'est que sur le circuit, bah on n'était pas tout seul. On tournait avec d'autres autos, dont les Vulcan dont je vous ai déjà parlé, mais également les Fun Cup. Et ça, c'était super fun à dépasser. C'était complètement incroyable, vraiment une expérience que je n'oublierai jamais. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, et il fallait bien s'arrêter tôt ou tard. D'autant plus que bon, je commençais à accuser le coup. Quelle folie. Et ça, voyez-vous, c'est la tête d'un gars qui vient de tourner à Spa-Francorchamps en Vulcan. Une expérience inoubliable, ultra exclusive. D'autant plus qu'après, j'ai vécu un truc assez fou grâce à Pog, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Donc voilà l'histoire de mon tour en Vulcan à Spa-Francorchamps. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si cette nouvelle histoire d'Alex Molik était intéressante. Je suis impatient de lire vos réactions. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à parler de ma chaîne et de mes vidéos autour de vous, ça peut toujours servir. Et comme je vous ai dit, la vidéo sur Ferrari arrive bientôt au plus vite. Je l'ai déjà fini, je peaufine juste 2-3 détails. Mais surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.